Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui, je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église 180. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous visitez, vous êtes les bienvenus avec nous. On espère que vous allez être confortables. Comme vous avez vu, on continue notre série de Mythbusters où on aborde certains sujets, certaines réflexions que l'on croit, que l'on pense, et qui peut-être ont un fond derrière ces pensées-là qui ne sont pas tout à fait exactes. Et le but de regarder ces éléments-là, ces pensées que l'on peut avoir, c'est justement pour qu'on puisse démystifier certaines choses que l'on croit, puis qui nous empêchent peut-être de vivre une pleine liberté, une pleine compréhension de ce que peut être Dieu, de ce que peut être la Bible, de ce que peut être notre vie en Jésus-Christ. Si vous avez placé votre foi en Jésus, c'est notre désir qu'on puisse toujours découvrir de plus en plus la vie en Jésus-Christ et que les mensonges que l'on croit, mais qu'on puisse mettre le doigt dessus puis finalement les abandonner. Si vous êtes curieux par rapport à la foi puis vous êtes dans une démarche sans que vous considériez comme croyant, mais c'est la même chose aussi. Il y a des choses qu'on ne veut pas croire s'ils ne sont pas vraies, de ces légendes ou de ces mythes qui sont faux et qui finalement finissent que par nous détourner de ce que Dieu veut nous communiquer. Ce matin, on aborde un mythe qui peut-être est beaucoup plus présent chez ceux qui s'identifient comme croyants. Et ce mythe-là, c'est que si tu es chrétien, les chrétiens ne doivent pas avoir de zone grise. Un croyant n'a pas de zone grise. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mythe-là. Vous avez déjà entendu cette déclaration-là. Il n'y a pas lieu d'avoir de compromis, il n'y a pas lieu d'avoir de zone grise dans la vie du croyant. C'est quelque chose que j'ai entendu régulièrement, que j'entends encore à l'occasion et qui a du vrai à l'intérieur de ce mythe-là, mais qui a aussi un piège ou un danger qui est rattaché à cette déclaration qu'il ne devrait pas y avoir finalement de zone grise dans la vie d'un croyant. Alors, quand on place notre foi en Dieu, je ne sais pas si c'est une démarche que vous avez faite, mais à partir du moment où vous avez été interpellé par Dieu, c'est-à-dire que vous suiviez votre chemin indépendamment de Dieu, vous n'étiez pas intéressé à lui, puis à un moment donné, Dieu s'est révélé à vous, est venu vous chercher, s'est manifesté de différentes façons pour venir parler à votre cœur, venir parler à votre esprit, et puis vous interpellez parce qu'il désire avoir une relation avec vous. Et à partir du moment où vous faisiez votre chemin sans lui, puis vous vous êtes détourné de votre ancienne vie pour dire, OK, Dieu, je décide de placer ma foi en toi. Je veux croire que, à cause de mon indépendance, de mon orgueil, finalement, je suis séparé de toi, que mon péché me sépare de toi. J'accepte maintenant ce que tu m'as offert, c'est-à-dire Jésus-Christ, ton Fils, pour prendre ma place et puis que je puisse finalement découvrir une nouvelle vie, apprécier une nouvelle vie en toi. Donc, à partir du moment où vous avez placé votre foi en Dieu, vous avez compris que ce n'est pas à cause que vous étiez une bonne personne que Dieu allait vous accueillir, mais que Jésus a pris votre place, votre condamnation, puis qu'il vous a donné une nouvelle vie, bien, vous avez entamé une nouvelle marche, vous avez entamé une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, et vous avez ces nouveaux motifs que de vouloir suivre Jésus, suivre votre maître. On appelle Jésus comme
notre Seigneur. Le mot Seigneur est un terme qui est devenu très religieux, mais qui, normalement, veut tout simplement dire qu'il est notre maître. Il est celui que l'on suit, celui qu'on veut obéir. Donc, on a entamé notre démarche avec Jésus, on a décidé de le suivre, on a décidé de l'obéir, et on s'est décidé aussi de prendre une résolution aussi d'une bonne conscience que de ne pas pécher contre lui. Donc, ça nous arrive encore de faire le mal, ça nous arrive encore de faire le péché, et c'est ça qui est merveilleux dans l'Évangile que Dieu nous a donné, c'est qu'à partir du moment où il nous a adoptés, à partir du moment où il a fait de nous ses enfants, bien, il est prêt à nous restaurer, à renouveler notre marche, notre motivation, à nous pardonner continuellement. On est devenus ses enfants, on a obtenu la vie éternelle, et on a possibilité de renouveler cette démarche-là, ou cette marche-là avec lui, et de plus se conformer au siècle présent, comme la Bible dit, mais de laisser notre façon de penser se renouveler par l'Esprit qui est placé en nous. Et on s'engage dans une démarche aussi à ressembler à Jésus. Maintenant, une fois que tout cela est fait, qui est entamé, puis qu'on marche, puis qu'on a cette nouvelle vie avec Dieu, bien, on est rapidement confronté à des situations sur la terre, du plancher des vaches, qui arrivent à n'importe qui, et qu'à un moment donné, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, que vous allez être confronté à certains sujets. Comme par exemple, vous avez des collègues de travail, puis que vous en avez un, par exemple, qui s'identifie clairement comme homosexuel, et puis il vous invite à son mariage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans ce contexte-là? Vous venez de vous faire inviter par un ami que vous aimez bien, qui va se marier avec une personne de même sexe que lui. Est-ce que vous, en tant que croyant, vous dites quoi? Vous en pensez quoi? Ou, par exemple, vous êtes confronté devant une situation où vous avez une jeune femme devant vous, elle est tombée enceinte, ce n'était pas prévu, et puis ça engage beaucoup de complications devant elle, puis elle vous confesse tout simplement qu'elle réfléchit à l'avortement. Vous en pensez quoi? Vous dites quoi? Vous intervenez comment avec? Ou, par exemple, vous avez un parent, un oncle, ou une tante ou un proche qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir à cause d'un cancer, par exemple, et puis cette personne-là, dans sa souffrance, vous parle pour savoir qu'est-ce que vous pensez de l'aide médicale à mourir, l'euthanasie. Vous en pensez quoi? Est-ce que tu crois que ça devrait être une démarche que je pourrais réfléchir, je souffre, et puis vous êtes peut-être confronté, ou peut-être vous allez l'être éventuellement. Ou, par exemple, ou peut-être encore plus, là, c'est des grandes questions que je vous ai posées. Peut-être que là, vous allez arriver demain, c'est la journée de l'Halloween, et puis là, vous dites, moi, je suis un croyant. Je fais quoi avec l'Halloween? Est-ce que je vais me cacher dans mon sous-sol? Ou est-ce que je vais la passer puis je vais déguiser mes enfants? Ou je vais me déguiser ou je suis invité à un party d'Halloween? On fait quoi avec ces questions-là? Quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, puis qui a décidé que sa vie allait ressembler à celle de Jésus, bien, est rapidement confronté à des choix de société, à des circonstances dans sa vie qu'il a à prendre position. Maintenant, ces positions-là se prennent comment? Comment est-ce qu'en tant que croyant, on prend ces positions-là? Est-ce que on fait que de deux nuances, c'est-à-dire c'est blanc ou c'est noir? Tout est blanc ou tout est noir, et puis là, à chaque fois que vient une circonstance, vient une réflexion, bien, on met ça dans le package blanc ou dans un autre package qui est tout noir, et puis on sépare comme ça tous les choix qui sont présentés devant nous. Peut-être quand ces questions-là que je vous ai mentionnées, que ce soit l'avortement, que ce soit un mariage homosexuel, que ce soit l'Halloween, que ce soit l'aide médicale à mourir, quand que ces questions-là sont loin de nous, peut-être que c'est facile d'avoir une cassette et tout simplement de répondre des belles réponses pour dire « Ah, ça devrait être de même, ça devrait être de même, ça devrait être de même. » Mais quand que ces questions-là arrivent dans votre famille, quand ces questions-là arrivent à toi, parce que c'est ta femme qui vit une circonstance, ou c'est ton chum, ou c'est ta mère, ou c'est tes proches, et qui viennent à toi, puis qui te confessent ou qui te communiquent certains défis ou certaines décisions qu'ils veulent prendre, puis qui ne correspondent pas à ton système de valeurs. Mais quand ça devient proche de toi, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on continue de classifier ça en disant « OK, c'est noir ou c'est blanc » ou est-ce que finalement, il peut y avoir un spectre de nuances, de zones grises qui peut être possible et qu'on a besoin justement de réfléchir? Il y a eu un moment donné où, si je rapporte à mon propre exemple personnel, quand que j'étais, j'oublie mon âge, peu importe, j'étais allé à l'école biblique, et dans cette période-là, je me qualifierais de quelqu'un d'assez radical. J'avais pas beaucoup de nuances. Et je me souviens, par exemple, quand je suis allé faire une année d'école biblique,
Il y avait un professeur à un moment donné qui était venu nous enseigner sur une des lettres dans le Nouveau Testament qui était hébreu. Et puis, ce professeur-là apportait certaines interprétations que j'étais contre. Je n'étais pas d'accord. Alors là, moi, je retournais chez nous avec ma Bible, là, je relisais le texte, puis là, le lendemain matin, je revenais de bonne heure, puis là, je confrontais mon professeur, puis je m'ostinais avec lui, puis on se chicanait, puis là, je repartais chez nous encore un peu frustré, puis là, je retournais, puis là, je le confrontais. Et je me souviens de ce moment-là où, pour moi, ce professeur-là, j'en suis même venu à un point que je me dis, ça n'a pas de bon sens qu'il soit ici pour enseigner la Bible. J'avais vraiment une attitude où, pour moi, il était tombé dans la catégorie noire. Il manquait beaucoup d'éléments qui pouvaient être considérés dans le blanc. Mais plus tard, quand j'ai continué d'avancer dans le cheminement que Dieu me dirigeait, je suis venu ici à Québec, j'ai commencé à m'impliquer dans une église. J'ai été pasteur dans une église aussi pendant plusieurs années avant qu'on implante l'église 180. Puis même dans le début de mon ministère pastoral, je pouvais me considérer comme quelqu'un d'assez radical, avec pas beaucoup de nuances, où le blanc et le noir étaient les deux catégories qui étaient correctes, qui étaient parfaites. Et on pouvait classifier quelqu'un qui vient, par exemple, avec une difficulté conjugale, mais classe, facile, on sort la cassette, puis regarde, c'est noir, ça. On regarde ça, c'est blanc. Ou une personne qui est divorcée, puis qui veut se remarier, non, c'est pas possible. Et là, on sort nos classifications et on ne fait pas de nuances. Et quand les gens viennent avec certains défis, avec certaines difficultés, mais je me souvenais que j'étais assez radical, assez dur dans la façon d'aborder les choses. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça crée? Quel est le fruit qui reste chez les gens qui sont autour de moi, puis qui ont reçu, par exemple, les conseils, qui ont reçu différentes choses quand je suis intervenu? Qu'est-ce que ça a créé chez eux? Et cette question-là, on doit se la poser, pas juste si vous avez un ministère pastoral ou un ministère dans l'Église ou quoi que ce soit, mais si vous êtes une personne qui avait donné de votre vie à Dieu, bien, vous voulez aussi avoir une influence autour de vous. Et cette question de qu'est-ce que ça crée chez les gens qui sont autour de moi est extrêmement importante. Parce que c'est là qu'on voit justement comment est-ce que mon intervention, comment est-ce ma façon que je classifie les choses, la façon où est-ce que je peux être peut-être radical, qu'est-ce que ça va créer chez les gens? Quel fruit résulte de mon implication? Quelle transformation est-ce que je veux voir chez les gens que je vais aider? Ou ce que je communique crée quoi chez les gens qui m'entendent, qui sont près de moi? La raison pour laquelle on aborde ce mythe ce matin, c'est-à-dire qu'un croyant ne doit pas avoir de zone grise, c'est j'ai relevé au moins 3 éléments sur lesquels on peut voir pourquoi est-ce qu'on peut avoir la raison d'aborder ce mythe-là, pour éviter de se laisser attirer par j'ai appelé une pseudo-vertu. Donc, il y a une forme de vertu associée à dire qu'il faut tailler des choix, une façon de penser radicale entre blanc et noir, et il n'y a pas de place pour la zone grise. Donc, il y a une vertu qui nous paraît bien là, mais qu'il ne faut pas se laisser attirer par cette pseudo-vertu. Un autre élément, c'est d'éviter d'être nous-mêmes intolérants, intransigeants ou dépourvus d'amour. Donc, c'est une autre des raisons où si je suis peut-être que tu ne te considères pas comme une personne qui catégorise soit dans le noir et dans le blanc, mais peut-être que des fois, c'est quelque chose qui t'attire, où tu te poses la question parce que des gens semblent aborder la vie chrétienne avec cette perspective-là. Bien, comment est-ce que nous, on va l'aborder? Est-ce que ça peut m'amener à exercer cette attitude d'intolérance, d'intransigeance, dépourvu d'amour? Et finalement aussi, c'est de discerner le bien et le mal, de garder ce qui est bien puis de rejeter le mal. Donc, c'est le but pour lequel on va aborder ce mythe-là ce matin. Est-ce que dans la vie d'un croyant, il y a place à la zone grise? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, je veux juste prier tout simplement avant de commencer, et après ça, on va regarder divers textes. Dieu, on vient devant toi pour te dire que on veut se soumettre à ta parole ce matin. On veut se soumettre à ce que toi, tu as à nous dire. On veut ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs et se laisser remplir par toi. Dieu, que tu puisses venir nous parler, venir nous encourager, venir nous montrer, Dieu, qu'est-ce que tu t'attends de nous par ta parole et puis que tu puisses, justement, chacun d'entre nous, avec ton esprit, venir placer ton doigt dans nos vies, dans nos cœurs pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que tu t'attends. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc, d'où vient cette pensée? Colossiens 2,16, je n'ai pas apporté le texte, je vous en ai apporté d'autres, mais il nous dit tout simplement, puis il y a d'autres textes qui vont dans le même sens, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Il y a dans la vie
des décisions que tu dois prendre. Il y a dans la vie par exemple, le texte, il parle de manger, de différentes choses que tu vas manger, que tu vas boire, de différentes fêtes, de différents mois, de différents sabbats. Le contexte fait référence à justement des convictions différentes qu'en tant que croyant, on peut avoir, par exemple, par rapport à ce qu'on va manger. On a vu, par exemple, quand on voyait le vrai visage de l'Église, on voyait comment est-ce que Dieu abordait la question des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il y a un domaine de conviction à l'intérieur, par exemple, des viandes sacrifiées aux idoles, où certains vont avoir la liberté d'en manger et d'autres n'auront pas la liberté d'en manger. Et là, il va y avoir une discussion en ce qui concerne justement les convictions. Donc, deux croyants peuvent avoir des convictions différentes et dans les deux cas, les deux croyants peuvent, avec leur plein cœur, leurs pleines bonnes intentions, plaire à Dieu dans leur démarche, dans leurs convictions. Et ce texte-là nous démontre comme quoi que justement il est facile de juger, de mépriser ou de condamner ceux qui ont des convictions différentes et que si on place dans des catégories peut-être toutes noires ou toutes blanches, à ce moment-là, il ne devrait pas en avoir de discussion. Et s'il y a discussion, mais si j'ai la pensée comme quoi qu'il n'y a pas de zone grise, mais à ce moment-là, je vais avoir une attitude de condamnation, de jugement à l'égard de ceux qui ont décidé de placer ce que moi je considère comme étant noir, qui l'ont placé dans le blanc. Donc, la question de nuancer, les différentes nuances, c'est tenir compte des convictions. Le noir et le blanc ne tiennent pas compte des convictions. Et la pensée des zones grises, la pensée qu'il n'y a pas de zone grise pour un croyant, laisse pas la place, ou qu'il n'y a pas de place au compromis, mais donne pas justement la place aux convictions. Puis, des fois, ça peut nous paraître même vertueux. Comme je parlais tantôt d'une pseudo-vertu, une personne qui est très radicale et qui va, par exemple, faire valoir son opinion très forte, et en catégorisant, en disant « non, ça c'est mal » avec beaucoup d'arguments ou « ça c'est bien » avec beaucoup d'arguments, on n'ose pas s'opposer à ce type de pensée radicale parce qu'on a une impression des fois qu'il y a un engagement, qu'il y a une vérité qui en découle parce que la personne en est convaincue et qu'elle l'a placée soit dans le noir ou dans le blanc. Donc, cette pensée-là, comme quoi qu'il n'y a pas de zone grise, vient du fait justement qu'on pourrait avoir la pensée beaucoup plus radicale, comme quoi qu'on devrait classifier juste en deux sections, sans avoir de nuance. Je me souviens avoir entendu deux hommes qui s'ostinaient, dont un qui appréciait, par exemple, les enseignements de Thomas d'Aquin. Et puis l'autre homme qui disait « Non, tu ne peux pas lire les enseignements de Thomas d'Aquin parce que c'est un catholique. » Et puis la personne disait « Mais voyons donc, c'est ce qu'il a pu enseigner, ce qu'il a pu communiquer, on peut en tirer profit. » Et l'autre personne disait « Non, 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 c'est impossible, la personne c'est un catholique. » Et ça devenait, pour ma compréhension, quand je regardais, j'écoutais leurs arguments, en disant tout simplement que tu ne peux pas accepter les enseignements de quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. On le place tout dans le noir, donc tout ce qu'il peut avoir dit est mal parce que ce gars-là a une étiquette de catholique, ben c'est justement une pensée, une réflexion qui manque beaucoup de nuances. Et puis notre foi, même que l'on a aujourd'hui, puis même si vous êtes protestant, beaucoup des éléments que l'on croit découlent même de l'enseignement de Thomas d'Aquin, même si on n'en est pas conscient toujours. Donc j'aimerais commencer premièrement avec un exemple. Un exemple concret, l'exemple de Paul. Paul était un homme que je pourrais considérer radical. On va voir tantôt à la conclusion qu'il y a lieu à être radical en certaines occasions. Mais je vais commencer avec l'exemple de Paul pour qu'on puisse tirer profit de comment est-ce qu'il interagissait avec les gens près de lui. On peut mettre le premier texte qui est dans Actes 17. Si Paul avait été à ce moment-là, on va lire le texte, avait été à ce moment-là très radical dans sa façon d'agir avec les gens qui va être en relation, mais il aurait condamné la ville dans laquelle il est présentement. Paul est à Athènes, il est en train d'attendre ses amis, il est en train d'attendre, c'est le texte que je vais citer la semaine passée, mais la dernière partie du texte, et là on est en train de voir finalement la première partie du texte. Alors Paul, il est à Athènes, comme Paul attendait, à cette place-là, à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. On peut mettre le prochain texte. Juste avant qu'on le lise, on va continuer Acte 17, mais juste commenter sur les idoles, avant qu'on lise le texte. Pour Paul, il comprend très bien que quand il est dans la ville d'Athènes, par exemple, il regarde autour de lui, et là, il y a plein d'objets
qui sont dévoués à des idoles, qui sont dévoués à différents cultes idolâtres. Et Paul, il sent l'irritation en dedans de lui en voyant toutes ces idoles-là, les objets de culte qui sont là, et ça le frustre, ça le consterne, ça le fâche. Et dans la compréhension de Paul, on fait un arrière-plan de Paul. Paul a une compréhension même encore plus grande que ce que c'est un idole. Regardez ce qu'il va dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10. Ce que les non-juifs sacrifient, j'ai mis en parenthèse à les idoles, parce que c'est le contexte qu'on est en train de parler d'un Corinthiens 10, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. On peut mettre l'autre slide après. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la coupe des démons. Ce que Paul est en train de dire, c'est les non-juifs qui sacrifient à des idoles, en réalité, ce qu'il y a derrière ça, c'est un culte idolâtre qui est fait à des démons. Donc, derrière les idoles, qu'est-ce qu'il y a? C'est des démons qui profitent de ce culte-là, de ces offrandes-là, je vais dire ça comme ça, de l'objet de dévotion du cœur des gens. Ben, c'est ce que Paul est en train de dénoncer. Donc, quand Paul est à Athènes, puis qu'il voit ces idoles-là, mais il sait pertinemment que c'est une ville qui est remplie de puissances démoniaques qui sont là. Et il sent son irritation grandir. Et maintenant, comment est-ce qu'il va agir par rapport à eux? Comment est-ce qu'il va être drastique? Est-ce qu'il va tout simplement dire, OK, là, c'est fini, là, je condamne cette ville-là, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'elle est idolâtre, comment est-ce que vous dévouez un culte à des idoles, finalement, à des démons? Et il va choisir une autre option. Regardez, on revient dans Actes 17, à partir du verset 22, pour voir la suite de l'exemple de Paul. Paul, debout au milieu de l'aréopage. Donc, Paul s'est fait apporter, puis les Athéniens, c'était des gens qui aimaient entendre parler des différentes philosophies, des différents nouveaux mouvements. Et là, ils ont fait venir Paul à l'aréopage pour qu'il puisse présenter finalement ce que Paul croyait. Donc, il dit, Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Ce que Paul a décidé de faire, la façon qu'il a décidé d'aborder les choses, c'est pas de condamner cette ville-là, de pas juger cette ville-là, mais de plutôt relever l'élément comme quoi il y a un élément de bon à travers ça. Et l'élément de bon, c'est, OK, je suis irrité par tout ce que je vois, mais ce que je décide de regarder dans cette circonstance-là, plutôt que de juste tout mettre ça dans un package deal, de dire, OK, je condamne ça, bien, il va relever un élément qui est positif, c'est, je vois votre point de vue extrêmement religieux. Puis j'ai examiné aussi les objets de votre culte. Et puis même, j'ai vu une enseigne qui disait « à un Dieu inconnu ». Et Paul va utiliser ça pour dire « mais c'est de ce Dieu-là que je veux vous parler ». Donc, la nuance que Paul vient apporter évite justement de voir ces gens-là, de les placer en les condamnant, en les jugeant, mais plutôt finalement de les rejoindre et puis de pouvoir leur parler avec l'élément positif qui les concerne. J'aurais pu vous parler de Jésus et la femme samaritaine. Par exemple, Jésus va voir la femme samaritaine, puis je vous abrège l'histoire, mais à un moment donné, Jésus dit à la femme, « Va chercher ton mari. » Et là, la femme a dit, « J'en ai pas de mari. » Et là, c'est intéressant parce que ce que Jésus n'a pas dit, c'est, bon, mais là, tu es avec un homme, tu vis en concubinage, va te marier, va mettre ta vie en règle, va faire ci, va faire ça. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il a relevé le bien et en disant, tu dis vrai. Tu dis vrai en disant ça parce que c'est vrai que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5, celui que tu as n'est pas ton mari. Donc, Jésus prend le fait que cette femme-là dit qu'elle n'en a pas de mari et va relever le bien comme quoi que tu as dit la vérité. Et c'est une belle chose et c'est une bonne chose. Et Jésus va l'encourager dans la suite de l'enseignement tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu parce que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu désire. Donc, Jésus lui a prêché la bonne nouvelle et que oui, il y avait du péché chez cette femme-là, mais ce qu'il a relevé, c'est que plutôt que de lui remettre, comme Paul aurait pu faire avec les Athéniens, leur péché dans leur face, il a relevé le fait que, je vous trouve extrêmement religieux. Et en fait, j'aimerais vous parler d'un Dieu en particulier, celui que vous avez dédié, même une enseigne qui a un Dieu inconnu. Prendre le temps de discerner, c'est prendre le temps de faire des nuances. C'est prendre quelque chose, et dans notre monde contemporain, on va comprendre l'idée, quand on ne fait pas de nuances, on a une image très pixelisée. Quand on prend le temps de faire les nuances,
c'est que là, à ce moment-là, on se met à voir un portrait beaucoup plus global. J'ai apporté une petite image, on peut le mettre, vous allez voir déjà la première image, quelque chose de très pixelisé, où on peut voir même à l'intérieur d'un carré, même d'autres petits carrés. Et là, quand on recule, on voit encore, on prend un peu de perspective, on voit qu'il y a du noir, on voit qu'il y a du blanc. Et ultimement, tout est blanc et tout est noir. Mais la différence, c'est que on est capable de voir qu'en faisant des nuances, de voir finalement la photo de Steve Jobs. Quand on regarde l'image que je voulais communiquer à travers ça, c'est que quand on prend le temps de regarder, de faire les nuances, on se met à voir de façon beaucoup plus précise, de façon beaucoup plus adaptée à la circonstance. Et derrière chaque situation, derrière chaque circonstance, ce qu'il faut qu'on puisse voir, c'est que derrière ça, il y a des gens. Il y a une personne. C'était l'image que je voulais démontrer avec la photo. C'est que quand on prend le temps de... Si on ne veut pas faire de distinction entre le blanc et le noir, qu'on garde seulement ces deux catégories-là, bien, à ce moment-là, on est en train de ne pas regarder un portrait beaucoup plus global. Dans chaque circonstance, il y a du noir, il y a du blanc, et on a besoin de faire un travail de discernement. C'est quelque chose que Dieu nous demande. Quelque chose que Dieu nous demande de discerner. Évidemment, il y a un discernement entre le blanc et le noir, mais le travail peut aller plus loin que ça. Regardez, j'ai apporté Ésaïe 5:20. Peut-être qu'il y a des gens ce matin, vous êtes ici et vous dites, est-ce que ça veut dire qu'il faut justement comme accepter le péché? Est-ce qu'il faut comme oublier le bien? Regardez Ésaïe 5:20, ce qu'il dit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Quand on pense à ce texte-là, les premières choses qui nous viennent en tête, c'est l'aspect négatif. C'est-à-dire que ce qu'il faut que je fasse, c'est de ne pas appeler quelque chose qui est mal, que je le transforme en bien. Et là, on se dit, bien, il faut que je fasse attention de ne pas mettre quelque chose dans le blanc qui, dans le fond, c'est noir. Mais quand on regarde le texte comme il faut, on voit que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que ça peut être beaucoup plus tentant de dire, OK, je vais tout mettre dans le noir pour être sûr de jamais pécher, mais en faisant ça, on est en train de mettre du blanc dans le noir. Est-ce que vous me suivez? Parce que le texte, il dit, il ne faut pas appeler non plus ce qui est bien mal. Il ne faut pas appeler non plus la lumière ténèbres. Il ne faut pas appeler la douceur amertume. Donc, autant ce qui est bien doit être discerné, doit être relevé et doit être accepté, proclamé. Donc, si par crainte, je décide de faire cette catégorie-là en disant qu'il n'y a pas de zone grise, mais le danger, c'est de beaucoup plus facilement de mettre des choses que je considérais comme mal, puis que finalement, en faisant ça, bien, je suis en train de déclarer des choses qui sont bonnes comme étant mauvaises. C'est ce qu'on appelle du légalisme. Je suis en train de faire de certaines lois, de certaines choses qui sont bonnes, en disant, voici, c'est une loi qu'il ne faut pas faire. On a besoin de discerner à l'intérieur d'une situation plutôt que de rejeter en bloc la situation. Par exemple, je parlais de l'Halloween. Demain, c'est l'Halloween. On pourrait comme juste catégoriser la fête globalement, puis dire, OK, tout ce que ça concerne, cette journée-là, le 31 au complet, je le place dans la catégorie mal, à cause de tout ce qui est occulte, de tout ce qui ressort, qui est négatif, qui est la mort, etc. Je vais la placer dans la catégorie mal. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on prend le temps de discerner, on prend le temps d'analyser la circonstance un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette fête-là qui peut peut-être être valorisé et puis être encouragé? Est-ce qu'à travers les ténèbres qui peuvent y exister, est-ce que la lumière de Christ peut jaillir? Est-ce que le bien peut en ressortir? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon que je peux en rattacher? Je vais revenir un peu plus tard sur cet exemple-là, puis mon objectif, c'est pas que vous choisissiez une position ou une autre. Mon objectif, c'est vraiment qu'on puisse finalement faire l'effort de discerner. Le discernement est un exercice qui demande de l'effort, qui demande de l'exercice, qui demande de la réflexion. C'est beaucoup plus facile de dire qu'il n'y a pas de zone grise, de tout simplement dire, OK, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Mais de faire le discernement et en disant, peut-être qu'on peut mettre la slide 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20, le texte. Ce texte-là dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Cet exercice-là qui s'appelle le discernement nous demande de l'effort.
Ça nous demande peut-être, ça nous place même dans une position un peu plus inconfortable. Parce que on en vient à un point où, des fois, on est obligé de trancher dans une position qui n'est pas toujours facile. Et quand que je dis qu'on discerne, c'est pas qu'on ne fait plus de distinction entre le bien et le mal, mais on va plus loin dans notre réflexion pour justement voir qu'est-ce qu'on peut ressortir des différentes circonstances que plutôt juste les rejeter en bloc. Je donne un exemple pratique que j'ai été au courant de. Vous tombez par exemple sur un texte, vous dites, vous voulez aller lire, vous tombez sur 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 8, puis là ça dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et là tu te dis, « Hey, la Bible me dit « Soyez sobres. » Ça, ce que ça veut dire, c'est « Il ne faut plus boire d'alcool. » Et là, je vais expliquer à tout le monde que c'est ce que ça veut dire. Parce que le terme sobriété est dans notre contexte contemporain associé à l'alcool. Donc, je vais prendre position radicale en disant, voici ce que ce texte-là veut dire. Il ne faut plus boire d'alcool jusqu'à ce que Jésus revienne, parce que la Bible nous dit, soyez sobres. Et là, je ne fais plus de nuance entre, mais qu'est-ce que le texte veut me dire vraiment? Est-ce que la sobriété est un état d'esprit? Ou réellement juste purement et simplement un état physique. Évidemment, si vous tombez dans l'alcool et puis vous abusez de l'alcool, votre état d'esprit ne sera plus présent, ne sera plus allumé. Mais la question que je pose, c'est, est-ce que ce n'est que ça? Est-ce que ce n'est que l'alcool? Et si je fais cette catégorie aussi grossière, je suis en danger. En fait, le mot sobre ici, on aurait pu littéralement le traduire par vigilance, tranquillité. C'est ce que ça veut dire, là. Et au premier siècle, quand on utilisait ce mot-là, c'était pas uniquement associé à l'alcool, c'était à la vigilance. Et si je relis le texte, puis il dit « Soyez sobre parce que votre adversaire rôde comme un lion rugissant », ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis vigilant parce que l'adversaire veut me dévorer. Et si le danger que j'ai, si j'ai décidé de faire aucune nuance, puis dire, OK, non, ça c'est catégorie, il faut que j'arrête de boire de l'alcool, mais je crains pour toi parce que peut-être qu'il y a d'autres domaines dans ta vie dans lesquels tu dois être vigilant. Tu dois être sobre et tu ne veilleras pas parce que tu vas catégoriser uniquement dans un domaine. Est-ce que ça se peut que le temps que tu passes sur Facebook t'empêche à être vigilant? Est-ce que ça se peut que les fréquentations que tu as t'empêchent à être vigilant, à être sobre? Est-ce que ça se peut que les choix de vie que tu fais t'empêchent justement à être sobre, vigilant? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Et c'est ça les nuances qu'à un moment donné, on doit discerner pour dire, voici ce qu'un texte dit, puis comment est-ce qu'il va s'appliquer à ma vie dans plusieurs sphères de ma vie, et plutôt que de l'attribuer uniquement dans un domaine. L'amour, c'est le panier de la vérité. Et c'est sur ça que je veux conclure. L'amour, c'est le panier de la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi que je dis ça. La question que l'on a, quand on réfléchit à la question des nuances de gris, c'est qu'on se pose la question, est-ce qu'au nom de l'amour, nous devons nous fermer les yeux sur le mal? Est-ce que parce que je dis, OK, je veux aimer la personne qui est devant moi, mais je vais me fermer les yeux sur le mal? Ou l'autre question, c'est, est-ce qu'au nom de la vérité, nous devrions réprimer ou reprocher tout ce qui est mal? Est-ce que vous me suivez? C'est là qu'il y a le dilemme dans nos cœurs, c'est là qu'il y a le dilemme dans nos pensées. C'est, comment est-ce que je vais jongler avec l'amour et la vérité? Comment je vais faire? Est-ce qu'au nom de l'amour, je vais me fermer les yeux sur le mal? Ou est-ce qu'au nom de la vérité, je vais dénoncer tout ce qui est mal? Et comment je vais faire pour traiter ces deux-là? Mais ce que je vous dis, en fait, ce que la Bible nous dit, c'est que l'amour est le panier de la vérité. Éphésiens 4, versets 15 à 16. C'est le dernier texte que je voulais vous apporter. Éphésiens 4, les versets 15 à 16 dit, « Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Le désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, à partir du moment où vous avez placé votre foi en Dieu, c'est que vous grandissiez, c'est que vous vous affermissiez, que vous deveniez mature, que vous ayez du discernement, que vous ayez du jugement. Et il pourrait être tentant, je vais lire la dernière partie du texte, mais il pourrait être tentant de suivre une philosophie de catégorie noir et blanc beaucoup plus radicale parce que ça nous donne un semblant de certitude, ce à quoi je dois m'attacher.
Mais quand que je vais plus loin, mais ça ouvre mon esprit justement à discerner, à regarder quelles sont les différentes convictions, à respecter les convictions des autres et m'en faire moi aussi des convictions qui vont être solides. Regardez la suite du texte. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Ce que la Bible dit, c'est que la vérité se dit, mais dans un contexte bien précis. Elle se dit dans l'amour, dans un contexte d'amour. C'est pour ça que je dis que l'amour est le panier de la vérité. Quand on a une vérité à livrer, on doit s'assurer que ce panier-là soit bien présent, qu'il soit bien ressenti, qu'il soit bien compris. Et ça ne veut pas dire que maintenant, parce que au nom de la vérité, je dois dénoncer tout ce que je vois de mal, ou qu'au nom de l'amour, je me ferme les yeux sur tout ce qui est mal, mais il y a place, évidemment, à la vérité, parce que c'est ça qui nous emmène à avoir une nouvelle perspective, à démystifier des mythes, à découvrir la nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais la vérité se livre dans un contexte d'amour, c'est ce que Dieu nous dit. Et c'est comme ça qu'on grandit les uns avec les autres. Alors, il peut y avoir deux types de gens qu'on dit. C'est les gens qui cherchent des certitudes, et ça, on s'accroche beaucoup plus à les déclarations qu'on peut dire, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais un autre type de gens aussi qui cherchent à comprendre pourquoi et à aller plus loin. Et malheureusement, quand j'ai cette pensée comme quoi qu'il n'y a pas de zone grise, mais ça donne que deux résultats, la division ou la guerre. Et puis les gens qui pensent avec cet état d'esprit, bien, finalement, détestent la tolérance, autant que l'incertitude, et par conséquent, ils peuvent être même à l'origine d'une immense souffrance autour d'eux. J'ai observé des gens qui, près de moi, et que moi-même j'ai été, et je disais tantôt que je me suis posé à un moment donné les questions, qu'est-ce que ça crée chez les gens qui sont autour de moi? Et j'ai pu le voir avec moi-même, ma façon que j'étais, le voir aussi avec d'autres gens qui avaient cette façon radicale de voir les choses, et ça communique un manque d'amour, un manque de respect des convictions ou d'accueil ou de jugement, où ça crée une forme de culpabilité. On a besoin de cet amour-là pour justement livrer la vérité et d'apporter ces nuances-là sur les diverses convictions que l'on peut avoir. Je veux simplement vous relire, et je n'ai pas apporté le texte, mais je voulais simplement qu'on puisse écouter ce texte-là. Qu'on puisse y réfléchir. Peut-être que pendant qu'on lit le texte, si vous avez cette liberté-là, simplement fermez vos yeux pour écouter ce que le texte dit. Écoutez ce que l'Esprit vous dit par rapport à ce texte-là. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Ce que ce texte-là nous rappelle, et je crois qu'il faut qu'on se le rappelle le plus souvent possible, l'amour, c'est le panier de la vérité. Est-ce qu'il y a place à la nuance? Oui, absolument. Et à l'accueil de mon prochain, au respect de ses convictions, et sans dire que maintenant, même ce qui est noir, on va le déclarer blanc, ce n'est pas le contexte, ce n'est pas le cas, mais quand que j'aime ce que la Bible a dit, si peu importe quel ministère que j'ai, si je ne le fais pas avec amour, la Bible dit, je ne suis rien. Si même je fais les plus grandes œuvres, si ce n'est pas fait avec amour, ça ne sert à rien. Des fois, on pourrait être dans un zèle. Peut-être que vous avez des gens qui sont près de vous. Peut-être que vous en entendez des gens qui sont dans un zèle de vouloir convaincre en disant qu'il n'y a pas de place aux différentes nuances auxquelles on peut percevoir, qu'on peut croire. Mais à ce moment-là, souvent, il y a un manque d'amour qui en découle. Pratico-pratique, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir, en utilisant l'exemple de Paul, et les différents textes qu'on a vus. Comment est-ce qu'on traite les circonstances dans lesquelles on peut être confronté? Quelles nuances? Comment est-ce qu'on peut faire certaines nuances? Mais peut-être qu'on peut retenir, première des choses, de retenir ton irritation et de ne pas laisser influencer ton attitude ou tes paroles par cette irritation-là.
Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, ce qu'on fait quand on est irrité, puis quand on est frustré, ou quand on est convaincu d'une chose, on s'en va sur Facebook l'écrire. Et là, des fois, on voit ces choses-là, même des fois venant de croyants, qui, dans un temps d'irritation ou de colère, vont communiquer une attitude ou des paroles qui, à mon avis, sont beaucoup plus désastreuses, qui détruisent beaucoup plus que ce qu'ils peuvent construire. Donc, retiens ton irritation. Paul n'a pas livré son irritation aux Athéniens. Laisse pas, une deuxième chose pratico-pratique, laisse-toi pas aveugler par la grosseur ou la laideur du péché. Ça ne veut pas dire de se fermer les yeux sur le péché. Ça ne veut pas dire d'atténuer quelque chose qui est mal. Mais ce que ça veut dire, c'est de ne pas chercher non plus à imposer notre propre système de valeurs à ceux qui ne partagent pas la même foi que moi. Ou des fois, la grosseur comme la femme samaritaine ou les Athéniens. Peut-être que le mal est tellement grand qu'on pourrait être aveuglé par ça, mais il ne faut pas se laisser aveugler. Pour qu'on puisse faire un troisième élément pratico-pratique, bien, examiner la situation et retenir ce qui est bon. Quand j'examine la situation, bien, je peux regarder ce qui est bon et puis le valoriser, l'encourager, le relever. Un quatrième élément pratico-pratique, démontre ton amour. Démontre ton amour pour la personne. Souffre avec elle. Accueille-la. Sacrifie-toi pour elle. Rends-toi à son service. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour l'accompagner? Parce que derrière chaque situation, il peut y avoir une personne. Que ce soit la personne qui vient te voir parce qu'elle réfléchit à l'avortement. Ou une personne qui souffre et puis qui réfléchit à, par exemple, l'aide médicale à mourir. Ou une personne qui t'invite à son mariage, qui se marie avec une personne de même sexe. Est-ce que derrière la personne, derrière la situation, il y a une personne que tu peux aimer? Que tu peux te poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là? Quel est son contexte? Est-ce qu'elle souffre? Comment je peux l'aimer? Comment je peux l'accueillir? Comment est-ce que je peux, si elle vit une situation dans laquelle elle est confrontée et elle a peur, comment je peux l'aider? Comment je peux me sacrifier avec elle? Que de juste plutôt dire, non, c'est mal, puis retourne chez vous. Mais est-ce qu'on peut avoir cet amour et cette intervention que les nuances ou que le discernement peut nous apporter? Et quand le contexte de l'amour est évident et bien présent, mais il y a place aussi à dire la vérité, qui peut aider la personne à faire de meilleurs choix. Donc, il y a ce contexte pratico-pratique quand que j'ai communiqué cet amour, cet intérêt, et pas juste parce que je l'ai dit, « OK, je vais te dire que je t'aime, puis après ça, je vais te lancer la vérité d'en face », mais que vraiment on puisse rassurer de notre amour pour la personne. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant, qu'on puisse se placer devant Dieu pour que chacun d'entre nous, on puisse se laisser parler par Dieu. Dieu, on vient devant toi pour se laisser justement parler. Que tu puisses nous révéler c'est quoi notre attitude. Que des fois, on ne se rend pas compte nous-mêmes. Que tu puisses nous enseigner, Dieu, comment est-ce que toi, Jésus, quelle attitude est-ce que tu as eue avec nous, que tu as encore avec nous? On a besoin aussi, Dieu, de ta sagesse pour qu'on puisse bien utiliser l'amour et la vérité. Avoir cet équilibre. Sans dire que le mal est bien ou que le bien est mal. Et qu'on puisse avoir un discernement aussi, aiguisé selon ce que tu désires. Donne-nous, Dieu, ta paire de yeux. On a besoin de voir comme toi. Donne-nous tes oreilles, Dieu, pour qu'on puisse être ces personnes, ces disciples que tu veux que l'on soit présentement sur terre, comme toi, Jésus, tu as été quand tu étais sur terre. Tu aurais pu condamner plein de monde en leur disant qu'ils sont des voleurs, des tricheurs, des hypocrites, des menteurs, peu importe qu'est-ce qu'ils étaient. Dieu, on a besoin de voir comme toi. On a besoin d'entendre comme toi. Jésus, on veut te ressembler de plus en plus. On ne veut pas devenir de plus en plus austère, mais on veut être accueillant, aimant. Dieu, tu nous rappelles constamment que ce qui est le plus important pour toi, c'est ce que tu nous dis, aime-moi de tout ton être, puis aime ton prochain. Et Dieu vient révéler à nos cœurs comment ça se traduit, comment ça s'applique.
Viens nous montrer, Dieu, comment est-ce que tu veux que l'on souffre avec les gens qui sont près de nous. Comment est-ce que tu veux qu'on célèbre aussi avec les gens qui sont près de nous. Même les gens qui ne pensent pas tout comme nous. Même les gens qui ont un système de valeurs différent de nous. Montre-nous comment toi tu aimes, comment toi tu les aimes. Qu'on puisse pratiquer ce même accueil. Ces mêmes nuances, ce même discernement. Qu'on puisse toujours voir, Dieu, les gens qui sont derrière, les gens que tu aimes. Dieu, notre prière, c'est qu'on puisse continuellement découvrir la vie en toi, Seigneur Jésus. Que tu puisses venir faire la lumière sur les choses que l'on croit qui sont fausses. Dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen.